السلام عليكم ورحمة الله. Vous m'entendez? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Donc حياكم الله en cette soirée du lundi 6 Jumada al-Akhira 1437 de l'Hégire, correspondant au 14 mars 2016. Donc c'est toujours les signes de la fin des temps, c'est le cours numéro 20 bi'idhnillahi ta'ala. Si j'ai tardé, c'est que j'ai pas pu me connecter et j'ai dû même changer de micro. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. On continue avec le faux messie, dans l'espoir de terminer le cours aujourd'hui, si on peut, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, terminer, c'est-à-dire de parler sur le faux messie. Titre: les partisans du faux messie. La plupart des partisans du faux messie font partie des juifs, des non-arabes, des turcs, et d'autres, dont la majorité sont des campagnards et des femmes. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. Suivront le faux messie 70,000 parmi les juifs qui porteront les tayalisa. C'est un hadith bien sûr rapporté par Muslim. Et tayalisa, c'est un genre de voile que l'on porte sur un turban. Dans une version d'Imam Ahmed, 70,000 alayhim tijan, 70,000 qui portent des couronnes, 70,000 qui porteront des couronnes. Voir le Fath al-Rabbani, tome 24, 73, page 73, le hadith est authentique. Non, voir Fath al-Bari, tome 13, page 238. Dans le hadith d'Abu Bakr qui a précédé, يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطلقة. Le suivront des gens dont les visages sont comparables au bouclier martelé. Tirmidhi authentifié par Cheikh Al-Albani dans le Jami' al-Saghir, tome 3, page 150. Ibn Kathir dit, il apparaît, Wallahu ta'ala alam, que ceux qui sont désignés ici sont les Turcs, qui seront les partisans du faux messie, hadith clair montre que ce sont les Turcs, Il y aura également des non-arabes, comme ils ont été décrits dans le hadith de Abu Huraira. La taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu khuzan wa kirman min a'ajim humur wujuh futs al-unuf sighar al-a'yun كأن وجوههم مجان مطلقة نعالهم الشعر. Essayez de ne pas mettre le hadith avant que je ne commence en français. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que vous combattiez Khouz et Karman parmi les non-arabes. Ils ont le visage rouge, le nez écrasé, des petits yeux. Leur visage est comparable à un bouclier martelé. Leurs chaussures sont faites de poils. C'est un hadith authentique. Quant au fait que la majorité de ces partisans seront les campagnards, cela est dû au fait que l'ignorance est plus courante chez eux, comme cela est rapporté dans le long hadith d'Abu Umama. Il a dit: wa inna min fitnatihi an yaqula li a'rabiyyin ara'ayta in ba'athtu lammak atashhadu anni rabbuka fayaqulu na'am فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. Hadith rapporté par Noumadja, authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih al-Jami'. Et parmi ces troubles, il dira aux Bédouins: vois-tu si je te ressuscite ton père et ta mère, vas-tu attester que je suis ton Seigneur? Il dira oui. C'est alors que deux démons se manifesteront sous la forme de son père et de sa mère en disant: ô fils, suis-le, car il est ton Seigneur. C'est un hadith rapporté par Noumadja, authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih al-Jami' sous le hadith numéro 7756. En ce qui concerne les femmes,
leur cas est plus grave. Leur cas est plus grave que celui des campagnards, car elles sont facilement influençables et l'ignorance est courante chez elles. Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le messager alayhi sallam a dit: ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقنة, c'est un endroit, فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل لا يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. C'est un hadith authentique rapporté par Ahmed et Ahmed Shakir, le juge authentique. Le faux messie s'installera dans ce Marqanet, de Marqanet, c'est un fleuve de Médine. La plupart de ceux qui sortiront pour le rejoindre seront les femmes, au point qu'un homme s'en retournera chez sa proche et chez sa mère, sa fille, sa sœur et sa tante, puis les attachera avec des liens, de peur qu'elles ne le rejoignent. Donc, puisque les femmes veulent le suivre, donc il ne lui reste qu'une solution. L'homme, qu'est-ce qu'il fait ici? Il va attacher, il va lier sa mère, sa tante, sa sœur. Pourquoi? Pour qu'elle n'aille pas le rejoindre. Maintenant, on va parler de l'épreuve du faux messie. L'épreuve du faux messie. Fawzi, est-ce qu'il y a retransmission sur Paltalk? Alhamdoulilah. Donc j'attends le titre, l'épreuve du faux messie. J'attends que quelqu'un écrive le titre. Son épreuve est la plus grande depuis que Allah Azza wa Jalla a créé Adam et jusqu'à la venue de l'heure. Ici j'arrête, je fais une petite pause pour parler de quelque chose d'important. Et j'aurai bien sûr besoin de Fawzi d'abord, pour Fawzi, tu es au courant de la correction qu'on doit faire? Fawzi. Non. Chauffe. Maintenant, je vais d'abord expliquer de quoi ça retourne. Ensuite, quand je vais revenir au hadith, tu sais que je l'ai dit en arabe et c'est quand je l'ai dit en français qu'il y avait la faute. Donc je vais le dire en arabe, je vais le relire en arabe. Toi, en arabe, c'est pas la peine d'enregistrer. Quand je vais commencer à lire en français, c'est ce que tu dois enregistrer. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. D'accord. Pas maintenant, quand je te dirai, Inch'Allah ta'ala. Quand je te dirai. Je cherche d'abord où se trouve le hadith, Inch'Allah. Si je peux le trouver. C'est quelle page qu'il est? Voilà. Alors je dis, si vous vous souvenez la fois passée, une personne, dans une des questions, quand j'avais parlé du faux messie, j'avais dit qu'il était immense et très grand, et qu'il était plus grand que Adam alayhi salam. Une personne avait fait une remarque, quand je suis arrivé à dire aussi qu'il était de taille courte, a dit, je ne comprends pas comment concilier entre les deux, comment d'un côté il est très grand et immense, et de l'autre il est de taille courte. Alors cette personne, Jazahallahu anna khayran, m'a donné ce qu'on appelle un déclic dans ma tête. Pour voir le hadith, et j'ai trouvé que celui qui l'a traduit en français s'est trompé. Pourquoi? Parce qu'en arabe, il y a la preuve que ce n'est pas comme ça qu'il fallait traduire. Parce qu'il y a un autre hadith qui explique, mais le frère, sûrement qu'il n'est pas tombé sur l'autre hadith. Donc je reviens jeudi, quand on a dit que, pourquoi je me suis rappelé, parce que je viens de me rappeler, parce qu'ici il dit, son épreuve est la plus grande depuis qu'Allah a créé Adam, et ce, jusqu'à la venue de l'heure. Donc ici, il est en train de parler des épreuves. Moi, quand j'ai lu en français la fois passée, j'avais dit, le hadith a dit en arabe, Ma bayna khalqi Adam ila qiyam as-sa'ati, khalqun akbar min dajjal. J'avais lu ce qui est traduit, de la création d'Adam jusqu'à la venue de l'heure, il n'y a d'être qui sera plus grand que le faux messie. Parce qu'en arabe c'était écrit Khalqun Akbar, en français, l'autre il a dit il n'y a pas d'être plus grand que le faux messie.
Mais sûrement qu'il n'a pas fait l'opposition que ça a donné chez la personne qui nous a dit que ça se concilie pas. Donc il n'a pas remarqué l'autre hadith. Al-Muhim, je veux dire, quand il a dit ici, quand il a dit en arabe que il n'y a pas d'être qui sera plus grand que le faux messie, en fait, il ne parlait pas du faux messie lui-même, mais il parlait des fitna qu'il va ramener avec lui. C'est pour ça, dans un autre hadith authentique, il dit Ma bayna khalqi Adama ila qiyami sa'ati, il a dit Khalqun akbar min fitnat ad-dajjal. Il n'y a pas plus grand que quoi que la fitna du Dajjal, les fitnes qu'il va ramener avec lui. C'est un hadith authentique. Donc il est en train de parler quoi? Il est en train de parler des fitnes qu'il va ramener sont telles qui sont grandes et non pas Masih Dajjal qui est grand. Donc, alhamdoulilah, on va dire ici, il n'y a plus de problème. Donc, moi, ce que j'ai compris, qu'il était le plus grand depuis que Allah Ta'ala a créé Adam. Et donc, j'ai déduit que, donc, il est plus grand que Adam. Et tout ça est faux et n'est pas vrai. Tout ça est faux et n'est pas vrai. Car il parlait des épreuves qui étaient plus grandes, les plus grandes fitna depuis que Allah Ta'ala a créé Adam. Et non pas lui-même qui était plus grand. Alhamdulillah, parce qu'il y a un autre hadith authentique qui explique cela, et je viens de le trouver, je dis jazakallahu khayran à la personne, le frère ou la sœur, qui a pu être la cause et le sabab de découvrir cette faute et de la clarifier, bi'idhnillahi ta'ala. Fawzi, es-tu prêt, Fawzi, maintenant? معلش je lis une fois en arabe ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال, c'est-à-dire de la création d'Adam jusqu'à la venue de l'heure, il n'y a pas de fitna plus grande que celle des fitna du grand Messie, du faux Messie. Et la preuve, c'est que dans un autre hadith authentique, il est dit ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من فتنة الدجال. Donc dans un autre hadith, il a cité que il est en train de parler des fitna et que depuis que Allah Ta'ala a créé Adam jusqu'à la fin du monde, il n'y aura pas plus grande fitna que celle du faux Messie. On revient à notre cours, Inch'Allah Ta'ala. Où est-ce qu'on était exactement? L'épreuve du faux Messie. Son épreuve est la plus grande depuis que Allah Ta'ala a créé Adam et jusqu'à la venue de l'homme. Cela est dû au prodige grandiose qu'Allah lui octroiera, troublant la raison et faisant perdre la tête. Il est rapporté qu'il dispose d'un jardin et d'un feu. Son jardin est feu et son feu est jardin. Il dispose également de fleuves d'eau et de montagnes de pain. Il ordonna au ciel de faire tomber la pluie qui s'exécutera et la terre de faire pousser sa végétation qui s'exécutera. Les trésors de la terre le suivront et il parcourra la terre à une vitesse ahurissante, aussi rapide que la pluie chassée par le vent, ainsi que d'autres faits extraordinaires. Tout ceci est rapporté dans des hadiths authentiques, parmi lesquels le hadith relaté par Muslim d'après Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته النار. Le faux messie est borgne de l'œil gauche et a une chevelure abondante. Il a à sa disposition un jardin et un feu. Son feu est jardin et son jardin est feu, rapporté par Muslim. Hudayfa rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا أنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج فإما أدركنا أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد.
le prophète alayhi salam a dit: je connais mieux ceux dont dispose le faux messie que lui-même. Non. Il dispose de deux fleuves qui coulent. L'un est à vue d'œil, une eau transparente, et l'autre semble à vue d'œil un feu attisé. Si cela arrive à l'un d'entre vous, c'est-à-dire qui se trouve dans ce problème, qu'il aille au fleuve qu'il croit être un feu. Il ferme les yeux, puis qu'il baisse la tête et en boive, car il s'agit d'une eau fraîche. Donc voyez les épreuves, combien elles sont grandes. Subhanallah al-Azim. Toi tu vois un fleuve, comme quoi c'est un jardin, alors que c'est du feu. Et tu vois du feu alors que c'est pas du feu. C'est pour ça qu'il a dit, si cela arrive, qu'il aille au fleuve, qui apparemment est un feu. Ensuite il a bien dit qu'il ferme les yeux, puis qu'il baisse la tête et boive. Pourquoi il a dit qu'il ferme les yeux? Tu fermes pas les yeux, tu peux pas boire. Tu bois du feu. Tu vois du feu devant toi, tu dis, c'est pas possible. En fermant les yeux, à la rigueur, je ne vois pas ce que je suis en train de faire. Puis, qu'il en boive, il s'agit d'une eau fraîche. Qui va croire cela si la personne ne connaissait pas, par exemple, un hadith pareil? Tout le monde, donc, va courir pour aller vers le fleuve, alors qu'il se brûlera, que Allah Ta'ala nous préserve. Dans le hadith de Nawas ibn Sam'an, évoquons le faux messie. Les compagnons demandèrent: combien de temps va-t-il demeurer sur terre? Il répondit: Arba'una yawman, yawm ka sanatin, wa yawmun ka shahr, wa yawmun ka jumu'ah. Combien de temps? Wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Donc on demanda au prophète islam combien qu'il allait rester sur terre. Il a répondu 40 jours. Un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste des jours comme vos jours habituels. Si quelqu'un a devant lui une calculatrice qui nous donne le temps exactement qu'il va rester, en faisant le calcul suivant, en disant 40 jours. Bon, un jour comme une année, on va compter, disons, 360 jours, on ne compte pas 365, 360 jours, donc, plus un jour comme un mois, plus 30, un jour comme une semaine, plus 7. Combien qu'il reste? On a pris 3 jours. Il reste 37 jours des 40. Donc tous ces jours qu'on vient de citer maintenant, on va les ajouter aux 37. Ensuite, on va faire une division par 30 pour savoir combien de mois. Ensuite par 12 pour savoir combien d'années. Si quelqu'un peut faire cela, qu'il nous le fasse sur Allah Ta'ala pour nous dire combien qu'il va rester. Donc, si ça donne en année ou bien ça donne comme 2 mois. Je ne sais pas. Autrefois j'avais fait ce calcul, mais je ne l'ai pas écrit. Ils demandèrent: quelle est sa vitesse de déplacement sur terre? Il répondit: comme la pluie chassée par le vent. Il viendra un peuple et les invitera à le suivre. Ils croiront en lui et répondront à son appel. Il ordonnera au ciel de pleuvoir, à la terre de faire pousser sa végétation, et leur bétail reviendra au soir plus nombreux. Les pies, c'est-à-dire les mamelles des bêtes laitières. Les mamelles des bêtes laitières. Il a dit: si les pies deviendront plus ballonnés et plus gras que jamais. Ensuite, il ira à un peuple, les invitera à le suivre et ils refuseront ses propos. Alors il les laissera et le lendemain, ils retrouveront leur terre asséchée, ne possédant plus rien de leur bien. Il passera près d'une ruine et lui ordonnera: fais sortir tes trésors. Ainsi ces trésors le suivront tels les abeilles suivant leur reine. Par la suite, il appellera un homme débordant de jeunesse, le frappera d'un coup d'épée et le coupera en 2 parties, aussi rapidement qu'une flèche atteignant sa cible. Il l'appellera ensuite et le voici qui se dressera devant lui, le visage rayonnant de joie en souriant. Rapporté par Muslim. Est-ce que vous êtes avec moi? Alhamdulillah. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que cet homme que le faux messie tuera fera partie des meilleurs hommes, et le meilleur des hommes. Il ira à la rencontre du faux messie en partant de la ville du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et dira au faux messie: je témoigne que tu es le faux messie dont le messager d'Allah alayhi sallam nous a conté le récit. Et le faux messie de dire
voyez-vous si je tue celui-ci, puis le ressuscite, douteriez-vous encore? Ils répondront non. Alors il le tuera, puis le ressuscitera, et l'on dira par Allah, je n'ai jamais été aussi clairvoyant à ton propos qu'aujourd'hui. Non. Le faux messie voudra le tuer, mais il n'en aura pas le pouvoir, rapporté par le Bukhari. Donc on a lu une fois que c'était interdit, si on savait où il était, ou si on sait qu'il est sorti, c'est interdit d'aller à sa rencontre. Mais ce jeune homme est parti à sa rencontre. Il a dit, il ira à la rencontre du faux messie. Pourquoi? C'est seulement celui-là qui a le droit de partir. Car c'est lui qui va être la cause pour ouvrir les yeux à beaucoup de gens. Donc celui-là, c'est le meilleur des hommes en son temps. Il y a aussi le hadith de Abu Umam al-Bahili que nous avons cité précédemment, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je le cite directement en français car on l'a déjà vu, et parmi son épreuve, il dira aux Bédouins, vois-tu si je ressuscite ton père et ta mère, vas-tu attester que je suis ton Seigneur? Il dira oui. C'est alors que deux démons se manifesteront sous la forme de son père et de sa mère en disant, ô fils, suis-le, car il est ton Seigneur. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'il a dit? Deux démons vont quoi? Se manifester sous la forme de son père et de sa mère en disant, ô fils, suis-le. Vous voyez les shayatins, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils font cela beaucoup, jusqu'à de nos jours, avec les chrétiens surtout. Beaucoup. Quand ils jouent au jeu de esprit es-tu là? Ensuite, Zama, il peut dire voilà, des fois, soit avec des choses qui bougent, soit des fois ils entendent des voix. Comme quoi, je suis ton père, l'autre il dit je suis ta mère, comment vas-tu mon fils, etc. Alors ce sont des démons qui se manifestent à leur place. Et bien sûr, celui qui n'a pas d'aqida, il ne peut pas comprendre ces choses. Il dit comment moi? J'ai entendu mon père, je connais bien sa voix, ou bien je l'ai même vu. Ensuite, c'est pas lui, non, c'est lui. Mais celui qui a la aqida, il dit que non. Pourquoi? Jamais une personne ne peut le ressusciter jusqu'à la fin du monde. Si elle ressuscite, il faut que ça soit par le biais d'un messager. Où est le messager ici qui donne l'ordre, bi'idhnillah, pour que la personne ressuscite? Il n'y a pas. Donc ça c'est une aqida chez moi inébranlable. Donc il y a quelque chose qui cloche, donc celui-là c'est un shaitan. Ici il dit, nous demandons à Allah le salut et cherchons auprès de lui refuge contre les épreuves, contre les fitnas. Titre, la réfutation des négateurs de l'apparition du faux messie. Je reviens à ma question, est-ce que quelqu'un nous a trouvé combien de temps va rester le Messie Dajjal? Est-ce que quelqu'un nous a trouvé combien de temps va rester le Messie Dajjal? Peut-être vous n'avez pas compris, je vous réexplique. Voilà, une seconde. Je vais vérifier. 40 jours. Bon, un jour comme une année, 360. Un jour comme un mois, 30. Un jour comme une semaine, 7. Et le reste des jours comme vos jours, 37. Ça donne 434 jours. Soit 14 mois et 14 jours. Ou une année, 2 mois et 14 jours. Voilà, une année, 2 mois et 14 jours. Inch'Allah ta'ala, garde ça chez toi, après j'en aurai besoin, j'ai pas de stylo devant moi pour l'écrire sur mon livre, Inch'Allah ta'ala. Et les autres, si vous trouvez que c'est faux ce qu'il a dit, il faut corriger. Maintenant, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. La réfutation des négateurs de l'apparition du faux messie. Maintenant, il va parler de ceux qui ont renié et on dit il n'y a pas de faux messie. Bien sûr, on parle des musulmans et on ne parle pas des autres religions. On parle des musulmans qui disent il n'y a pas de faux messie. Et bien sûr, on ne parle pas des gens de la masse. On parle des savants qui ont dit il n'y a pas de faux messie. Je ne vais pas dire, mais vous résumez très vite pour gagner du temps. Il a cité 3 personnes, on va en parler de 2 qui sont très importantes. Le premier qui s'appelle Mohamed Abdou, très connu l'Égyptien, et le deuxième c'est son élève qui s'appelle Mohamed Rachid Reda, c'est aussi l'élève de ce premier. À savoir que Mohamed Abdou était lui-même un élève de qui? De Jamaldin Afghani, très connu.
et Jamal al-Din al-Afghani, les vérificateurs et le muhaqqiqoun savent bien que c'est qui? Savent bien que c'est un Iranien, Rafidi, qui s'est caché sous le nom de Jamal al-Din al-Afghani. Comme ça, tu ne fais pas de relation avec l'Iran. Il dit Afghani, Afghanistan. Et le muhaqqiqoun min ahl sunnah, les contemporains, savent bien que Jamal al-Din al-Afghani, savent bien qu'il faisait partie des francs-maçons. Et que c'était un franc-maçon et qui travaillait avec eux. Non. Maintenant, son élève Mohamed Abdou, certains disent qu'il était lui aussi, comme lui, et d'autres disent non, Allahu alam. Bon, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Ce qui nous intéresse, c'est que Mohamed Abdou avait été influencé par l'école mu'tazilite. Et le Ghazali qui est mort, ça fait pas longtemps, lui aussi été influencé par cette école et par ce savant, Mohamed Abdou. Alors Mohamed Abdou, pour lui, il n'y a pas de Messie Dajjal, il n'y a pas de faux Messie. Et c'est juste, il dit ici, c'est juste, ce qu'il dit, c'est un symbole pour les légendes, l'imposture et les mauvaises choses. Donc faux Messie, il n'y a pas. C'est juste comme ça des symboles que le prophète a cité pour te dire que c'est vraiment l'imposture et les mauvaises choses. Non. Et Mohamed Abdou est connu que, comme j'ai dit, madrasa, école mu'tazilite. Mu'tazilite. Non. Ce qui ne marche pas avec la raison, il ne l'accepte pas. C'est pour ça que dans le verset à sorte de fil, lorsque Allah Ta'ala a dit ألم نجعل كيدهم في تضليل وأرسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. Allah Ta'ala a bien dit, n'a-t-il pas rendu leur sorte l'éléphant, n'a-t-il pas rendu leur ruse vaine, et il a envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile, des pierres de Jahannam. Ça, dans ce verset Mohamed Abdou, dans le verset où il dit des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile, il dit non, ce sont juste des microbes. Allah Ta'ala a envoyé des microbes et des maladies. Donc vous voyez comment ils traduisent le Coran. Le verset est clair. Il a envoyé des oiseaux par vol qui leur lançaient des pierres d'argile. Il dit non, c'est des microbes et des maladies qui atteignent des gens. C'est juste une métaphore. Hada Mohamed Abdou. Son élève Ma'al Asaf, Rachid Reda, qui a tafsir al-Manar. Bien sûr, il était influencé par lui aussi. Il a dit que il n'y a pas le faux Messie. Pourquoi il a dit? Car les prodiges qui viennent avec le faux Messie, ça va à l'encontre des lois instaurées par Allah dans sa création. Il a dit c'est pas possible. Les prodiges qui y sont mentionnés ressemblent aux plus grands signes avec lesquels Allah a soutenu les messagers, doués de fermeté ou les dépasse. Il a dit, le Messie Dajjal, si c'était vrai, il va ramener donc des prodiges plus grands que les prodiges des messagers. C'est pas vrai. Il y a que les messagers qui peuvent venir avec des prodiges aussi grands. Comment? Il va tuer quelqu'un, il va lui dire lève-toi, il se lève de nouveau. Il fait tomber la terre, il dit à la terre sort ses trésors, elle les sort. Ah non, il dit c'est pas vrai. Donc, il dit tout cela, c'est juste des c'est pas vrai, il n'y a pas de faux Messie parce que ce qu'on raconte de lui, il dit ça va à l'encontre des lois universelles, car des lois instaurées par Allah Azza wa Jal, car c'est seuls les messagers qui peuvent faire cela. Et bien sûr, les savants ont réfuté à ces deux savants, les savants d'Al-Sunnah wal Jama'a, et on dit que ce qu'a dit Mohamed Abdou et son élève Rachid Reda est faux, et que Al-Sunnah wal Jama'a atteste qu'il y a le faux Messie, et que les hadiths sont comment on dit, sont mutawatir. C'est presque au point de faire sortir la personne de l'islam si elle n'y croit pas. Mais puisque ce sont des gens qui n'ont pas fait ça exprès, mais ils ont fait ça par ijtihad et kda, yawm al-qiyamah, ils sont, ou bien ils ont ajr, ou bien ils ont deux ajr, ou bien ils sont, disons, sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Hajj rahimahullah ta'ala dit concernant le faux Messie, il y a pour celui qui raisonne une preuve évidente de son mensonge.
puisqu'il est constitué de parties unies et que l'on voit clairement qu'il est façonné et qu'il est borne des yeux. Non. Donc il répond à ceux qui disent il n'y a pas, qui disent comment Allah Ta'ala on va envoyer quelqu'un comme ça qui va tromper tout le monde. Donc c'est pas de sa faute celui qui est trompé. Zama a dit c'est une excuse, donc il n'y a pas de faux ici. Ibn Hajj répond, il dit puisqu'il est constitué de parties unies et que l'on voit clairement qu'il est façonné et qu'il est borne des yeux. Aussi, lorsqu'il prétendra aux gens qu'il est leur Seigneur, au moins la personne raisonnable qui le verra saura qu'il ne pourrait créer autre chose, la façonner et la parfaire, alors qu'il n'est même pas capable de dissiper son propre défaut. Donc lui il n'a pas pu enlever ses défauts, il peut créer des choses, etc. Celui-ci doit au moins dire, ô toi qui prétends être le créateur des cieux et de la terre, façonne-toi, parfait ton apparence et dissipe ton défaut. Si tu prétends que rien ne peut atteindre le Seigneur, fais prix entre tes yeux. Entre tes yeux c'est inscrit kafir. Enlève au moins ça. Ibn al-Arabi a dit, les signes qui proviendront du faux Messie, comme le fait de faire pleuvoir et de faire pousser la végétation pour ceux qui le croient, et d'apporter la sécheresse à ceux qui le démentent, le fait que les trésors de la terre le suivent, le jardin, le feu et les rivières coulantes à sa disposition, tout cela est une épreuve de la part d'Allah Azza wa Jal et un test afin que périsse celui qui doute et que soit sauvé celui qui est certain. Tout ceci est une chose horrifiante, c'est pourquoi le prophète a dit la fitnata a'zamu min fitnati dajjal, nul trouble plus grand que le trouble du faux messie. Voir Fath al-Bari, tome 13, page 103. Maintenant, comment qu'on fait, comment doit faire la personne pour se protéger du faux messie. Ceci, on va le dire, Inch'Allah Ta'ala, après que je revienne de Salat al-Isha. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم فوزي راك هنا فوزي الحمد لله donc j'ai vu que ce qui reste à dire par rapport au Messie Dajjal est assez long et que ça va prendre beaucoup de temps, donc j'ai décidé Inch'Allah de passer aux questions-réponses. Est-ce que tu es prêt pour les questions ou bien je te donne 10 minutes pour les prendre Inch'Allah? Wa alaykoum salam, cher. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Naam, laissez-moi encore, Inch'Allah, 5 petites minutes, le temps de... Enfin, j'en ai récupéré que 2, car j'ai insisté sur le cours, de récupérer que sur le cours, ou un ancien cours. 5 petites minutes, Inch'Allah. Barakallahu fikum, cher. Assalamu alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Taïeb, tfaddal pour la première question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc on va passer à la première question, cher. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Question d'une sœur qui demande, mon fils demande, puisqu'il y a le faux Messie, qui est donc le vrai Messie? Et pourquoi l'appelle-t-on le Messie? Faddal, cher. Taïeb, bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc dis à ton fils, Inch'Allah Ta'ala, si je le rencontre, je vais lui donner une petite fessée, une petite, pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas présent dans les cours passés. S'il était présent, il n'a pas entendu ce que j'ai dit. Donc, il n'avait pas la tête avec le cours. Donc j'ai dit que le Messie, on l'a appelé Messie parce que on parle du faux Messie, ou bien parce qu'il avait l'œil effacé, en arabe on dit mamsouh, ou bien parce qu'il va errer sur la terre, errer de ville en ville, et on dit en arabe yamsah al-ard, il va yamsah al-ard, c'est pour cela on l'a appelé al-Masih. Donc soit son œil qui est mamsouh, qui est effacé, soit qu'il va effacer la terre, c'est-à-dire en arabe yamsah al-ard, c'est-à-dire errer sur la terre. Quant à si c'est lui le faux Messie, donc c'est qui le vrai Messie? Le vrai Messie, c'est Isa alayhi salam, que les chrétiens appellent Jésus. C'est lui le vrai Messie qui va descendre pour tuer le faux Messie bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc si je viens en France, dites à cet enfant de se cacher la première semaine pour que je le trouve pas. Tfaddal.
Jazakallahu khairan ya Cheikh. Donc on passe à la troisième question car j'attends une précision pour la deuxième. Question, on ne sait pas si c'est un frère ou une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que celui qui verra le fleuve d'un feu attisé fait partie de ceux qui ne verront pas le mot kuffar entre les deux yeux du faux Messie? Faddal Cheikh. Tandis que je conçoive bien la question, est-ce que celui qui verra le fleuve d'un feu attisé fait partie de ceux qui ne verront pas le mot kuffar entre les deux yeux du faux Messie? Non. Donc le hadith a bien dit que le croyant, Allah Ta'ala lui donnera quoi? Cette faculté de voir écrit sur ses yeux le faux Messie. De voir écrit kafara, ou bien kafir. Donc celui qui ne voit pas, c'est quelqu'un qui ne suivait pas donc la religion. Non. C'est quelqu'un qui mécroyait. Tout croyant, alhamdoulilah, a cette faveur. Il ne peut pas lire parce qu'il a de grands yeux ou bien pour les lunettes. Il lit avec la foi qu'il a dans le cœur. Donc toute personne qui lit, c'est un faux messie, il est kafir. Donc le hadith lui montre ici, lui dit attention donc que tu boives de ce que tu crois que c'est de l'eau, du fleuve. Mais il faut boire de quoi? Il faut boire où ça paraît que c'est du feu. Où ça paraît que c'est du feu. Et si Allah subhanahu wa ta'ala te permet donc de voir que c'est écrit kafir, Inch'Allah ta'ala, donc il te donnera aussi, que tu te rappelles que il faut pas boire du fleuve, mais il faut boire du feu, bi'idhnillahi ta'ala. Tandis que les kuffars, non. Ils ne croient pas en ça, ils vont boire directement du fleuve et se trouveront brûlés. Qu'Allah ta'ala nous préserve. Fadal. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Donc quatrième question d'un frère. Lorsqu'Allah nous fera vivre dans la période du faux Messie et que l'on voit nos proches le suivre, que pourrons-nous faire à part les attacher, comme nous avons vu dans le cours, pour les empêcher de le suivre? Faddal Cheikh. Ceci rentre dans, c'est-à-dire ce qui va venir dans le prochain cours, comment se préserver du faux Messie bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Comment se préserver. On va lire que pour se préserver, ou bien c'est les 10 versets sur Al-Kahf, ou bien on va voir que c'est apprendre la Aqida, les noms, les attributs, etc. Comme ça, quand tu sais, tu apprends les noms, les attributs, tu connais la Aqida, tu sais que Allah Ta'ala n'est pas borne. Comment donc quelqu'un peut te leurrer et peut te tromper et peut te berner? Non, subhanallah, j'ai lu dans la Aqida que Allah Ta'ala n'était pas borne. Comment celui-là il est borne? J'ai lu dans la Aqida, alhamdoulilah, je suis d'une certitude inébranlable que Allah Ta'ala, personne ne le voit avant de mourir. Et là, je ne suis pas mort, je suis toujours vivant. Comment se fait-il que celui-là, il dise celle-là? Non. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas cette aqida, donc je vais essayer, si je peux, de les empêcher d'aller vers lui. Ou bien de les attacher, ou bien de les prendre et de fuir vers un autre pays. Et comme ça, chacun, va voir comment, trouver la solution pour éviter que sa famille aille là-bas. Non. Mais ceux qui ont la aqida, ils n'ont pas peur. On n'a pas peur d'eux, même s'il ne faut pas qu'ils aillent le voir, comme dans le hadith sahih, Inch'Allah ta'ala. Fadlal. Barakallahu fik ya Cheikh. Donc on revient à la question 2. Alors une sœur demande: j'avais lu un livre, mais je ne me souviens plus du nom de ce livre. Mais j'y avais lu qu'avant la venue du faux Messie, il y aurait les bêtes, Gog et Magog, qui sortiraient de la montagne. Si mes souvenirs sont bons, un peuple avait construit un barrage, Surat al-Kahf, et de cette montagne sortiraient les bêtes, que les bêtes sortiront avant la venue du faux Messie, que c'est un des grands signes de la fin des temps, donc, avant qu'il n'arrive, il me semble. Pourriez-vous m'éclairer à ce sujet? Faddal Cheikh. Oui, mais la personne qui a dit j'ai lu dans un livre et je me souviens plus du nom du livre, etc. Je dis attention, c'est des choses que tu as lues dans la Aqida. La Aqida, c'est très, 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 trop important. Donc, il faut pas lire n'importe quel livre. Je tombe sur un livre de, je sais pas, de Ghazali, ou la Mohamed Abdo, ou la Rachid Reda, par exemple. Il va me dire qu'il n'y a pas de faux messie. Il va me dire qu'il n'y a pas aussi les oiseaux qui jettent des pierres dans sorte l'éléphant. Donc, comprenez, voyez la gravité des choses. Pourquoi il faut être guidé,
par des gens de science qui te montrent ce qu'il faut lire et ce qu'il faut éviter. Donc, qu'Allah Ta'ala nous aide. Deuxièmement, elle dit il y aurait les bêtes, Gog et Magog. Je dis, Gog et Magog ne sont pas des bêtes. Ne sont pas des bêtes. Ce sont des êtres humains, des fils de Adam, alayhi salam. Ce ne sont pas des bêtes. Comment sont-ils? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Combien vont-ils rester? Leur forme, etc. Tout cela, ça va venir dans un chapitre qui s'appelle Gog et Magog. Ya'juj ou Ma'juj. L'un des grands signes de la fin des temps. On n'est pas arrivé à Ya'juj ou Ma'juj. Quand on arrivera, Inch'Allah Ta'ala, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que Allah Ta'ala aide cette personne pour qu'elle soit présente et qu'elle entende avec tous les détails possibles ce qui a rapport avec Ya'juj et Ma'juj et que ce ne sont pas des bêtes. Par contre, parmi les grands signes de la fin des temps, il y a la sortie de la bête. Khuruj dabba. C'est une bête qui va sortir de la terre et qui va, comment dire, mordre les gens sur leur nez ou sur leur visage. Ça va venir et leur laisser comme un tampon. Ça va venir aussi avec tous les détails. Donc la personne, je crois ici qu'elle a mélangé entre la bête, la sortie de la bête et Ya'juj ou Ma'juj et Gog et Magog. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à apprendre avec les détails, avec les dalils, et que ça devienne une aqida inébranlable dans nos cœurs, Inch'Allah ta'ala. Ce sera, Inch'Allah ta'ala, dans les cours qui vont venir, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fik ya Cheikh. Donc 5e question sur la aqida qui est un petit peu longue. Je demande à Fawzi s'il est prêt pour afficher au fur et à mesure. Alhamdulillah. Donc une sœur demande: je suis désolé pour la longueur de la question, mais j'ai quelques ambiguïtés au sujet de la aqida. Une personne qui a étudié les sciences islamiques à Bruxelles me dit Allah est partout, comme à sa convenance et comme bon lui semble. On ne peut pas le délimiter dans un espace car il est hors d'espace. Il dit que l'imam Nawawi a expliqué le hadith de la bergère en disant que cela ne veut pas dire qu'Allah est circoncis dans un lieu spécifique, que l'imam Fakhr al-Din ainsi que Cheikh Ibn Uthaymin et Cheikh Ibn Baz disent la même chose. Il rajoute qu'au regard de cela, on ne peut délimiter un espace à Allah, car l'espace est une création d'Allah. Il dit qu'il y a divergence des salafs concernant la question où est Allah. Il m'explique aussi que beaucoup d'autres savants parmi les salafs salih ont dit qu'on ne pouvait pas attribuer à Allah une direction ou un emplacement, qu'il ne se trouve pas confiné dans un espace, car l'espace est une de ses créations et qu'Allah Ta'ala se trouve au-delà de tout ça. J'y trouve dans ces paroles une certaine contradiction, et bien que je ne sois pas une étudiante en sciences très assidue, cela me paraît étrange, surtout qu'il n'a pas fait mention qu'Allah est établi au-dessus de son trône. Pouvez-vous m'éclaircir sur cela avec des preuves pour que je lui transmette l'audio, min fadlikum? Cette personne s'agit de mon oncle. Donc, tfaddal Cheikh. Je dis, ton oncle, si c'est possible, il faut essayer de l'éviter, pas dans le sens de ne pas lui parler ou là, non, ma'adallah, c'est ton oncle, d'éviter de parler avec lui dans la aqida. Ton oncle, miskin, est sur un mauvais chemin dans la aqida, il ne sait pas. Et toi, tu n'as pas assez de science pour le convaincre. Si tu veux maintenant que je donne ce qu'il faut en ce sens, c'est très long. Je te demande de revenir sur mon site, dans Sharh al-Aqida al-Wasitiyya, quand j'arrive à expliquer que ce que disait Sunnah ou Jama'a par rapport à Allah est au-dessus du trône. C'est plein de dalils, plein de versets, plein de hadiths, de la raison, du Coran, de la Sunna, du consensus, et de la raison et de la sainte nature. Tout ça, c'est expliqué là-bas avec des détails, Inch'Allah Ta'ala. Seulement une chose, ton oncle a été influencé par les Ash'arites et les Ahbash. S'il fréquente des gens de nos jours, donc il fréquente des Ahbash. Ils ont dû l'influencer. Enfin, ce qu'il a dit, il a dit qu'Allah Ta'ala, on ne peut pas le circonscrire dans un endroit, le confiner dans un endroit. Bien sûr, qui dit cela? Si quelqu'un dit cela, il devient kafir. Mais ce qui m'a étonné chez ton oncle, c'est quand il a cité la parole, il a dit, Cheikh Nawawi a expliqué ce hadith, ensuite il a cité, il a dit même Cheikh Ibn Uthaymin et Cheikh Ben Baz rahimahullah ta'ala. Moi je lui ai dit, Cheikh Ben Uthaymin, Cheikh
Nawawi rahimahullah ta'ala, les gens de la sunna qui sont venus après lui, l'ont quoi? L'ont repris dans sa faute. Et on dit que Nawawi rahimahullah est un grand savant, mais il avait des fautes dans la aqida. Dommage. Plus spécialement, il avait des fautes dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, il reste un grand savant, mais on évite ses fautes. Ils ont dit la même chose pour Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Masha'Allah, qui ose critiquer son livre Fath al-Bari. Malgré cela, ils disent rahimahullah ta'ala, il avait des fautes dans les attributs, exactement comme Nawawi. Mais ils ont dit il est mieux que Nawawi. Ils avaient la même faute, mais il est mieux que Nawawi. Il est mieux que Nawawi, parce que des fois, il dit des choses de Sunnah ou Jama'a, et des fois il est contredit. Comparé à Nawawi qui, rahimahullah ta'ala, il ne disait pas comme Ibn Hajj, mais surtout il disait des choses fausses par rapport aux attributs d'Allah subhanahu et par rapport à certains attributs. Donc, ce qui m'a étonné aussi ça dit sûrement que ton oncle ne sait pas ça, ou ne croit pas en cela, et dit non, c'est pas vrai, Nawawi ne peut pas se tromper, c'est un grand savant, hein. Ibn Hajj ne peut pas se tromper. Non, ils sont peut-être infaillibles. Et ce qui m'a étonné chez ton oncle, c'est qu'il a dit même Cheikh Ben Uthaymin, Cheikh Ben Baz dit cela. Naam, ils disent qu'ils sont pas, que Allah Ta'ala n'est pas dans un endroit entouré, ou la confiné. Mais puisque tu te bases sur certaines paroles de Cheikh Ben Uthaymin et Cheikh Ben Baz, pourquoi n'as-tu pas pris de leur avis sur qu'est-ce qu'ils disent par rapport à où est Allah? Pourquoi n'as pas tu pris de l'avis de Cheikh Ben Uthaymin qui dans tous ses livres de Aqida consacre des pages et des pages pour prouver qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus du trône. Allah l'a cité dans 7 versets du Coran qu'il était au-dessus du trône. Et le hadith de la bergère, très clair. Où est Allah? Elle a dit dans le ciel. Dans le ciel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire du côté du plus haut. Il est au-dessus des cieux. Dans le ciel, ça veut dire au-dessus des cieux. Fis sama. Non, au-dessus des cieux. Pourquoi tu prends pas de l'avis de Cheikh Ben Uthaymin, qui dans tous ses livres de la Aqida donne des dizaines et des dizaines de dalils que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. Et Ibn Baz aussi. Pourquoi tu n'as pas pris de ces dalils? Tu l'as cité seulement dans les choses qui te, comment on dit ça, qui sont de ton côté. Qui sont de ton côté. Naam. Ensuite, une chose qui t'arrange, jazakallah, dans les choses qui t'arrangent. Ensuite, une chose très importante, il y a, pourvu que je n'oublie pas, une chose très importante qu'il faut dire à cette personne, une seconde. Donc, voilà, c'est très important ce que je voulais dire. Je lâche un peu le micro pour essayer de me rappeler cette chose. Je lâche le micro, Inch'Allah ta'ala, une seconde. Naam, je viens de me souvenir, alhamdoulilah. Vous m'entendez? Naam, dis à ton oncle qu'il y a, lorsqu'il a dit qu'il y a des divergences entre les salafs par rapport à cette question. Dis-lui que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La divergence a existé après les vrais salafs. C'est qui les vrais salafs? Les sahaba, les tabi'in et tabi'in. Les divergences, c'est maintenant. Ou un peu avant, avec Nawawi, Ibn Hajj, Al-Ash'ira, Ibn al-Arabi, Al-Maliki, Al-Shatibi, Hado, Naam, Al-Qurtubi, Hado. Mais dire que les gens auxquels le prophète a donné la tazkiya, quand il a dit, le meilleur siècle, c'est ce siècle, et ceux qui vont les suivre, Khairun Nas, les meilleurs gens. C'est des Sahaba, et ceux qui vont les suivre, Ceux-là, ces 3 siècles, il n'y a aucune parole de quelqu'un d'eux qui a dit que Allah Ta'ala n'était pas au-dessus du trône. Aucune parole. Va lire Sunnah de Lallaka'i, va lire Sunnah de Ahmed, va lire Sunnah de Abdullah ibn Ahmed, va lire Al-Ajuri, Naam, son livre, va lire Ibn Battah, va lire Sunnah de Al-Khallad, et tu vas voir si tu trouves un seul mot qui dit que Allah Ta'ala n'est pas au-dessus des cieux. Ils sont tous unanimes pour dire que celui qui dit comme ça, il est même sorti de l'islam. En leur temps. Pourquoi? C'était une chose tellement connue que celui qui l'a contredit sort de l'islam. De nos jours, peut-être, on va trouver des excuses. On va dire c'est un jahil, tous les imams. Même Abu Hanifa,
que les Ahbash disent qu'il dit que Allah est partout là, c'est pas vrai. Si vous vous rappelez, quand j'étais au Koweït, j'ai fait un dars, naam, en ce sens, très très long, où j'ai ramené les paroles de Abu Hassan Ash'ari, parce qu'ils disent on est des Ash'aira, qui dit que Allah est allé au-dessus des cieux, et qui ramène la parole de l'imam Abu Hanifa, comme quoi celui qui dit qu'Allah Ta'ala n'est pas au-dessus des cieux, sur le trône, il est devenu kafir. Donc, c'est pas la peine de dire qu'il y a une divergence. Il y a une divergence entre les salafs, c'est pas vrai. S'il parle de maintenant, c'est quoi? Maintenant, on est loin de l'islam, on dit n'importe quoi. Mais autant des salafs, les vrais, les sahaba, les épigones, les tabi'in, et leurs enfants, tabi'in, il y a une divergence, c'est pas vrai. Je mets cette personne, ton oncle, je le mets au défi. Qu'il ramène des paroles des gens des 3 siècles passés, du prophète sallam, comme quoi Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône. Non. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Tfadal. Jazakallahu khair ya Cheikh. Donc 6e question d'une sœur. Est-ce que pendant tout le temps de la présence du faux Messie, la vie sera très difficile pour ceux qui ne le suivent pas? Par exemple, le faux Messie profitera de ses prodiges pour leur faire des difficultés, et qu'il sera impossible de lui échapper, même en changeant de ville par exemple. Tfadal Cheikh. Oui, il fera beaucoup de fitna. Surtout à ceux qui, bien sûr, ne veulent pas le suivre. Et dans le hadith, vous avez entendu que ceux qui vont le suivre, ils verront leur bête, par exemple, avec les mamelles pleines de lait. Leur jardin avec des blés, etc., du blé, masha'Allah, qui pousse. En végétation, en abondance. Et ceux qui ne suivent pas, ils verront leur bête, avec des mamelles où il n'y a pas de lait, pas de végétation, rien, pas de pluie qui tombe, etc. C'est une fitna. C'est une fitna de quelques jours seulement. Vous avez lu avec moi qu'il restera 40 jours, c'est-à-dire combien qu'on a vu tout à l'heure, je crois 1 année ou 2 ou là, et ça va passer. 1 année et quelques heures. Donc, celui qui veut le paradis, qui veut l'au-delà, etc., qu'il patiente et qu'il dise, Ya Allah, moi je sais que c'est une fitna et que ça va passer, je préfère manger un peu de une année, voilà. Je préfère manger un peu d'eau, un peu de pain et boire un peu d'eau, mais rencontrer Allah Ta'ala ravi de moi et profiter dans ses délices, Yawm al-Qiyamah. Plutôt que de suivre quelqu'un qui va me donner pendant 1 année zama à boire et à manger, ensuite je me trouve éternellement en enfer, et ensuite que la personne fasse beaucoup de doigts. Vous avez remarqué, même dans la prière, on fait des doigts. Chaque prière obligatoire. Allahumma inni a'udhu bika min adab jahannam, wa min adab al-qabr, wa min fitnat al-masih ad-dajjal. Et aussi, wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. Subhanallah al-Adim, dans chaque salat. Pourquoi? Tellement c'est grave, tellement sa fitna est grande. Qu'Allah Ta'ala nous préserve, et qu'Allah Ta'ala fasse que, on demande à Allah Ta'ala qu'il nous préserve, et qu'il fasse qu'on ne soit pas présent pendant sa fitna. Naam, tfaddal. Barakallahu fik ya Cheikh. Donc 7e question. Je voudrais savoir quelles sont les personnes qui, malgré croyantes, donc malgré qu'elles sont croyantes, je pense, vont tomber dans le piège du Dajjal. Il me semble qu'il y a une doha qui protège du Dajjal. Pouvez-vous nous la rappeler? D'ailleurs, on nous en avait rappelé une dans la question précédente. Tfaddal Cheikh. Naam, il y a celle que je viens de citer maintenant. Chaque salat à la fin, Allahumma inni a'udhuka min adab jahannam, min adab al-qabr, min fitnat Masih ad-Dajjal. Et il reste une 4e, j'ai oublié. Il faut que je fasse comme quoi je suis en train de prier pour pouvoir me rappeler. Bon, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Allahumma inni a'udhuka min adab jahannam, min adab al-qabr, fitnat al-mahya wal mamat. Naam, inni a'udhuka min adab al-qabr, min fitnat al-mahya wal mamat. Ça, je l'ai oublié. Fitnat al-mahya wal mamat, ou min fitnat al-Masih ad-Dajjal. Donc, dans chaque salat, on fait une doua contre ces 4. Et il y a même un sahabi qui a vu son fils ne pas dire cela. Il lui a dit, mon fils, refais ta salat. Ta salat est nulle, refais-la, car tu n'as pas dit la doua, contre les 4 choses à la fin de ta salat. Donc, et il y a bien sûr Sourate al-Kahf,
qu'on doit lire et qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala. Je voudrais savoir quelles sont les personnes qui, malgré croyantes, vont tomber dans le piège du Dajjal. Vont tomber dans le piège du Dajjal toute personne qui ne suit pas le prophète, alayhi salam. Par exemple, elle va dire, je vais aller le voir, ou quelque chose comme ça. Samhou les traits à haja importante sur le téléphone. Salam alaikum. Si vous pouvez me rappeler, qu'est-ce qu'on disait, où est-ce qu'on était? Tfaddal. D'accord, je disais, je voudrais savoir quelles sont les personnes qui, malgré croyantes, vont tomber dans le piège du Dajjal. Naam. Par exemple, le prophète Hassan m'a dit que si vous entendez qu'il est sorti, il ne faut pas partir vers lui, ou bien chez lui. Maintenant, il y a quelqu'un qui va dire non, moi, j'ai pas peur, j'ai une bonne aqida, j'ai ceci, cela. Maintenant, s'il part là-bas et il tombe dans le piège, il ne doit se plaigner que de lui. Naam, c'est de sa faute. Tu as contredit le hadith, ça dit, il ne faut pas y aller là-bas. Et les personnes qui risquent de tomber aussi sont les personnes qui ne connaissent pas la aqida. Les personnes qui sont loin du din. Les personnes qui passent leur temps à jouer et à s'amuser au lieu d'aller apprendre la aqida. La plupart de ceux-là vont tomber. C'est pour ça que la personne essaiera de retenir les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, la plupart du temps, n'ont pas le temps d'apprendre. Elles disent c'est pas important, l'essentiel je prie, ça suffit. Mais la personne, que ce soit une femme ou un homme, qui, alhamdoulilah, a fait le djihad de son nafs et a appris sa religion, Allah Ta'ala la récompense et la sauvera ce jour-là, bi'idhna ta'ala. Même si c'est le Messie Dajjal qui vient vers elle. Mais quand même, il la sauvera, bi'idhna ta'ala, à cause de la lumière qu'elle a dans le cœur, bi'idhna ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fik ya Cheikh. 8e question, question d'une sœur. Peut-on faire la salate avec des pantoufles? Tfaddal Cheikh. Naam, pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. Les pantoufles, les souliers, les bottes, les boots, tout ce qu'on a dans les pieds, si ce qu'on a est halal, c'est pas par exemple des pantoufles, par exemple, ou là des souliers, par exemple, de la peau de serpent, ou alors des pantoufles, ou là des souliers en cuir, par exemple, de crocodile, et comme ça. Tout ça, c'est haram. Mais si c'est des chaussures halal, pas de problème, Inch'Allah Ta'ala, que ce soit pantoufle ou autre. Tfaddal. Jazakallahu khair ya Cheikh. 9e question. Une sœur dit, ma question se porte sur la salat. J'aimerais une nasiha, car j'ai beaucoup de mal à me concentrer dans ma salat. J'ai beaucoup de waswas, particulièrement sur Allah Azza wa Jal. Je n'avance plus comme avant dans mon din, et je ressens que mon cœur est vide. Même quand j'entends le rappel, je ressens plus comme avant. Wallah al-musta'an. Tfaddal Cheikh. Alhamdulillah al-musta'an. Ce qui est arrivé à cette personne peut arriver bien sûr à tout le monde. Ou alhamdulillah, qu'est-ce qu'on dit? On dit awal alhamdulillah ala kulli hal, qaddar Allah ma shafa'al. Et tanien, on dit alhamdulillah que chaque maladie a son remède. Le mal et le remède, comme a dit Ibn al-Qayyim. Et le hadith est sahih, qu'il n'y a pas un mal qui n'a pas de remède. Même s'il y a des gens qui ne le connaissent pas, ça c'est de leur faute, de balasom. Donc le remède c'est quoi? C'est de décider de travailler ma foi, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Plus la foi est bien ancrée dans le cœur, plus les waswas sont bons. Plus la foi est faible, c'est les waswas qui grandissent. Quand la aqida c'est elle qui est forte, c'est les waswas qui deviennent minimes, jusqu'à ce que la personne n'en ait plus. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois prendre une décision et dire, voilà, je sais, car chaque personne sait. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, l'insan ala nafsihi basira. Chaque personne sait c'est quoi ses problèmes. Donc, chaque personne doit dire c'est quoi mes problèmes. Mes problèmes, c'est par exemple, c'est la télé. Du matin au soir, je passe le temps avec la télé. Ou bien mon problème, c'est les mauvaises fréquentations. Je sors avec X et Y, etc., qui ne parlent que de la dunya et de l'alcool et de je ne sais quoi. Ils m'ont fait perdre la tête. Ou bien mon problème, c'est telle et telle chose. Chacun sait, moi je sais pas c'est quoi son problème. Et elle dit, donc, si c'est la télé, bi'idhnillahi ta'ala, que je vais faire mon possible pour l'oublier. Et me consacrer plutôt au din. À chaque fois que c'est la télé qui m'appelle, je dis, mais
obéir à Allah Ta'ala est mieux. Obéir à Allah Ta'ala est obligatoire. Je ne vais pas vers la télé, j'ouvre un livre de l'Aqida, j'écoute un cours. Naam. Si c'est X ou Y des amis, naam, je dois bi'idhna ta'ala m'éloigner d'eux, sans faire avec eux de l'adversité, ni sans faire la guerre avec eux. Personne n'est obligé de m'emmener de force avec lui. Personne ne peut, ni n'a le droit de me dire tu viens de force avec nous, on va au cinéma. Tu viens de force, on va danser. Tu viens de force, on va je ne sais où. Non. C'est pas vous qui me commandez. Demain, quand je serai en enfer, vous ferez semblant de ne pas me connaître si vous êtes au paradis. Vous allez m'oublier. Non. Plus personne ne pensera à moi. Donc moi, maintenant, vous n'allez pas me jouer des tours. Je suis assez lucide et je suis majeur et vacciné, alhamdoulilah. Tout le monde cherche ses intérêts. Les plus intelligents, ce sont ceux qui cherchent les intérêts de l'au-delà. C'est pas l'intérêt d'ici, l'intérêt de quelques heures. Je vais boire un peu d'alcool, chanter, danser, je vais dire voilà, j'ai tout gagné. Tu n'as rien gagné, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Tu ne connais pas quels sont tes vrais intérêts. Tu ne les connais pas. Je dis, chaque chose a une solution. Donc, je dis à cette personne, comment ressaisis-toi et fais un programme et commence à lire le Coran, à faire l'adhkar, à écouter des cours, à lire des livres intéressants, à fréquenter seulement les gens de bien. Comme a dit le prophète, il a dit La tusahib illa mu'minan. Ne fréquente qu'un croyant. Un croyant ici ne veut pas dire seulement croyant, quelqu'un qui n'est pas kafir. Non, croyant dans le sens, il n'a pas dit, si vous avez remarqué, ne fréquente qu'un musulman. Pourquoi il n'a pas dit ne fréquente qu'un musulman? Il a dit ne fréquente qu'un croyant, parce qu'il y a musulman, et il y a croyant, et il y a bienfaisant. Non. Musulman, il est musulman, mais il boit de l'alcool. Il est musulman, mais il a drogue. Il est musulman, mais il a loterie. Il est musulman, mais il fait comme font le peuple de l'autre. Il y a une homosexualité. Il est musulman, mais il fait tous les grands péchés. C'est pas celui-là que je fréquente. La tusahib illa mu'min, ne fréquente qu'un croyant. Croyant, c'est plus haut. Croyant, c'est, il aime le Coran, il aime la sunna, il aime parler du din, il aime parler des savants, il aime parler du minhaj. Voilà, celui-là, fréquente-le. Et tu vas voir qu'Allah Ta'ala va changer, bi'ilna ta'ala, les choses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, il nous aide. Et celui qui trouve qu'il a la foi faible, qu'il ne se blâme que lui-même. Et qu'il dit c'est de ma faute, c'est moi qui suis loin, c'est moi qui me suis éloigné, c'est moi qui ne fais pas d'efforts, c'est moi qui suis paresseux, c'est moi qui ne suis pas le vrai chemin, c'est moi qui aime les passions, c'est moi qui aime les shahawat, c'est moi qui aime suivre le shaitan, et comme ça. Naam, et qu'il fasse des doigts, Allah Ta'ala l'aidera. Tfadhal. Jazakallahu khair ya Cheikh. Donc la deuxième question, il manque une partie, j'attends toujours de la part du frère Fawzi. Afwan, Cheikh. Abdelaziz, tu m'entends, Abdelaziz? Je profite pour te dire, quand tu parles avec la personne dont on a parlé, que tu as le programme, etc. Rappelle-toi que rappelle-toi que le Manara, il y a la traduction, il y a arabe, ensuite français, anglais, espagnol. Tu as remarqué ça? Tout ça, on n'a pas besoin. On a besoin seulement français, arabe. N'oublie pas ça, pour que ça prenne pas beaucoup de temps. Seulement français, arabe. On n'a pas besoin de espagnol et anglais. Ça, c'est une chose que je me rappelle. Je l'ai dit maintenant. Tfadal. Sinon, Akhi Fawzi, si tu as du mal à me l'envoyer, affiche-la direct sur le salon et je dirai au fur et à mesure. Salam alaikum. Je pense que je vais la lire, ça va être plus simple parce qu'apparemment ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, Cheikh, confirmez-moi que vous m'entendez. Désolé Abdelaziz de ce désagrément. Alhamdulillah. Donc, Cheikh, question numéro 10. Naam. Cheikh, ma question concerne ma petite sœur. Elle est mariée depuis 10 ans environ. Il y a 2 enfants en bas âge. Alhamdulillah. Son mari métis algérien français. Ma sœur a embrassé l'islam il y a 3 ans environ. Alhamdulillah. Et elle est sur la salafiyya, sur la voie salafi. Au bout de quelques années, son mari a commencé à prier car elle lui a fait beaucoup de nasiha. Au bout de quelques mois, je me suis aperçu que mon beau-frère a commencé à délaisser ses salats.
Je lui en ai parlé gentiment en lui faisant des rappels. Certes, il ne m'a pas écouté et a carrément délaissé ses obligations depuis 1 an. Il ne prie plus. Je voudrais savoir, Shir, ce que je dois faire en tant que grand frère et mahram de ma sœur. Je n'endors plus la nuit. Je sais que la relation n'est pas licite. Le souci est que ma sœur aime son mari. Que me conseillez-vous? Tfadal, Shir. Dommage que tu puisses pas afficher la question, je dois la lire car j'ai des questions. J'ai des questions. Donc, si j'ai bien compris, est-ce que c'est le problème de la salat? Est-ce que son problème, sa question c'est que, cet homme, le mari de sa sœur, ne prie plus? Est-ce que c'est ça le problème? Tfadal, jaoubni. Naam, Shir. Naam. Si c'est ça le problème, il faut faire la différence. Il faut faire la différence entre quelqu'un qui ne prie pas et quelqu'un qui s'est arrêté de prier. Il y a une grande différence et beaucoup ne font pas la différence. Quelqu'un qui ne prie pas du tout, celui-là, je n'ai pas beaucoup à perdre de temps avec lui. Je lui donne un ultimatum, s'il commence pas à prier, assalamu alaikum, c'est terminé entre nous. Mais si c'est quelqu'un qui priait déjà et qui s'est arrêté, quand même, il y a une différence. C'est quoi la différence? C'est quelqu'un qui a déjà prié. Donc, il faut aller avec lui petit à petit et lui donner quelques excuses, dans le sens de lui donner quelques chances. Naam. Peut-être que reviendra-t-il, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Ensuite, si je suis sûr qu'il va pas revenir ou qu'il a dit non, moi je ne vais plus prier, c'est pas la peine d'attendre. Dans ce cas, on se sépare bi'idhnillah ta'ala, car c'est interdit en islam de vivre avec quelqu'un qui ne prie pas. C'est interdit de vivre avec quelqu'un qui ne prie pas. Mais encore, faut-il être sûr qu'il ne va pas prier. C'est pour ça que j'essaie de lui donner une chance. Naam. J'essaie de lui donner une chance, de lui ramener des gens pour qu'il lui parle, faire une assise familiale. Ce sont des étapes. Aller avec lui d'étape en étape jusqu'à ce que, je sache que cet homme, il n'y a plus d'espoir avec lui pour qu'il prie, car il a dit carrément je vais plus prier, ou bien je lui ai donné 3-4 fois la chance et à chaque fois il prie quelque temps, il arrête, il prie, il arrête, donc il n'a pas l'intention de vraiment prier. C'est-à-dire que maintenant j'ai des preuves flagrantes qu'il n'y a plus d'espoir. Dans ce cas, je demande bien sûr le khul, ou bien qu'il me divorce, ou bien mes parents interviennent, ou bien, et ça s'arrête bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, Inch'Allah ta'ala, il faut faire la différence entre celui qui n'a jamais prié et celui qui a prié et s'est arrêté. Ça peut, que Allah ta'ala nous préserve, arriver au plus malin de nous, que Allah ta'ala nous préserve, ça peut arriver qu'il se passe des choses qui l'arrêtent, Allah ta'ala alam. C'est pour cela que ce n'est pas comme quelqu'un qui n'a jamais prié. Naam. Amen, comme a dit Abdelaziz. Naam. Taïb. On va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, très bientôt. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.